Allez, et maintenant les calculs. Alors, je voudrais faire quelques calculs avec vous pour qu'on voit bien ensemble comment vous vous représentez les choses dans votre tête. Alors, on va reprendre mes petits dessins rigolos là. Vous vous souvenez, on avait vu un petit peu comment marchait notre cerveau. Voilà, là, le cerveau il est là. Et quand on fait du calcul mental, on ne fait pas de la magie. En fait, on se représente des choses. Voilà, on se représente des choses. Et c'est ça, ce que vous avez dans votre tête comme image que je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Alors, j'efface mon bonhomme, il nous prend toute la place. Mais bon, vous avez bien compris, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans sa tête pour pouvoir résoudre des calculs sans compter sur ses doigts. C'est ça qui compte. Parce que ça y est, là, on a dépassé les calculs qui dépassent 10. On a dépassé ce stade. Or, on a 10 doigts, donc on est bien obligé de calculer. Et je vous ai interdit de prendre vos orteils. Hein. J'avais des enfants l'année dernière qui prenaient les orteils. Ça, non. Alors, on va d'abord faire des petites soustractions. Et pour faire les soustractions et le reste, vous avez besoin des bûchettes et des petits bâtons de glace. Alors, si je vous propose 12 moins 1. Alors, 12 moins 1. Il faut tout de suite se représenter ce que c'est 12. 12, on est d'accord que c'est une dizaine et 2 unités. Si je dis 12 moins 1, ce 1 là, est-ce que c'est une dizaine ou est-ce que c'est une unité? Quand je fais 12 moins 1, qu'est-ce que j'enlève? Une unité ou une dizaine? Bon, ben vous voyez, 12 moins 1, j'enlève une unité. Et tout de suite, là, le résultat, on l'a dans la tête. Et vous voyez que si vous vouliez prendre 12 sur vos doigts, c'est raté, ce n'est pas possible. Donc, représentez-vous bien avec les dizaines et avec les unités. Je reprends mon 12. Et cette fois-ci, je vais enlever 10. 12 moins 10. Je peux l'écrire si vous voulez. 12 moins 10. Alors, le 12 moins 10, eh ben, qu'est-ce que j'enlève? Une unité ou une dizaine? Cette fois-ci, j'enlève une dizaine. Hop, et tout de suite, on voit combien il nous reste. Si je fais 12 moins 0, si j'enlève rien, il reste 12. Si je fais 12 moins 3, alors 12 moins 3, ça va se compliquer. Parce que si je fais 12 moins 3, je vais devoir enlever ça, enlever 3 unités. Alors, comment je peux enlever 3 unités quand il n'y en a que 2 qui dépassent? Eh bien, tout simplement dans les 3, je vais d'abord enlever les 2 qui dépassent. Voilà, hop, je les enlève. Et il va m'en rester une à enlever. Et celle que je vais enlever, c'est dans le paquet de 10. Et là, les mariages. Et j'ai 10, j'enlève 1. Combien il reste? Eh bien, il reste 9. Et je peux faire la même chose, mais avec les bûchettes, si vous préférez. J'ai 12, donc 10 et 2. Et moi, je vais enlever 3. Donc, je vais enlever le 2 qui dépasse et un petit bout du 1. Alors, regardez, si j'enlève ça, là, avec mon petit couteau, clac, je vois bien que j'ai enlevé les 2. Qu'il restait 1 de l'autre côté, là, ça glisse. Voilà, et c'est pour ça qu'il me reste 9, tout simplement. C'est bon, c'est compris les enfants? Allez, je peux en faire une autre. J'ai 12, je garde les bûchettes peut-être. J'ai 12 et je voudrais enlever moi 5. Je voudrais enlever 5. Donc, je voudrais enlever 5. Donc, je vais enlever d'abord les 2 qui dépassent. Et après, il me reste encore 3 à enlever. Voilà, 12 moins 3, je vais arriver par là. Mariage à 10. J'ai 10 et j'enlève 3. Cloup. Il va me rester 7. Alors ça, c'est encore un peu difficile, les enfants. C'est encore un peu difficile, je reconnais bien volontiers. Mais alors, prenez les bûchettes, prenez les bâtons de glace pour faire ce genre de calcul. Et surtout, ne comptez pas sur vos doigts. J'ai 12, je veux enlever 5. J'enlève d'abord les 2 qui dépassent. Il me reste encore 3 enlevés. 3 enlevés dans le paquet de 10, dans la dizaine. 10 moins 3, mariage à 10. Si j'enlève 3, il me reste 7. Vous voyez? Et là, je suis obligée de casser la dizaine.
casse ma dizaine et je prends les 3. Je vois bien qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bon? C'est compris? Alors, maintenant, je vais vous proposer un autre type de calcul. J'enlève ça. Alors, dans votre cahier, vous allez voir, j'ai mis des calculs. J'ai fait toute une page de calcul. Si vous avez besoin, prenez les bûchettes pour les faire. Alors, si je vous mets, par exemple, il marche déjà plus, si je vous mets 3 multiplié par 2. C'est quoi 3 multiplié par 2? Ça veut dire que le 3, je vois 2 fois. 3 et 3. 3 et 3, cela fait 6. Voilà, 3 multiplié par 2, ça fait 6. Et les enfants, par pitié, ne dessinez pas 3, 3 et 3 comme ça. Parce que ce que vous allez faire, vous allez les compter sur vos doigts. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, ça s'appelle compter. Tandis que se dire que 3 multiplié par 2, c'est 3 et encore 3, que je vois 2 fois, 3 et 3, 6. Vous voyez, en fait, quand je multiplie par 2, je cherche un double. Je vous donne un autre exemple. Si je fais 4 multiplié par 2, ça veut dire que je vois mon 4 2 fois. Bon, 4 et 4, c'est un double qu'on connaît par cœur. Cela fait 8. Ces calculs à faire dans votre cahier. Donc, si vous avez besoin de prendre les bûchettes, allez-y. Combien ça fait 6 multiplié par 2. 6 que je vois 2 fois. Ah, tiens. 6 que je vois 2 fois. 6. On est bien d'accord, les enfants, que ça fait 12.